Vous aimez trop les trucs bêtes là. Ça, c'est plus une musique, c'est une agression à main armée. Ça, quoi que tu fasses, ça vient dans ta tête. On prie à la mosquée, on dit Sami Allah, liman hamida, il dit Jajarija. La musique, tu ne veux pas, elle vient, elle t'agresse, elle prend ton téléphone, elle prend tes affaires. Concentre-toi sur moi. Ça, nanana. Est-ce que c'est mon problème? Tu vois, moi, je voyais les trucs là, je dis, mais pourquoi ils font les trucs bêtes sur Internet, sur TikTok? C'est pas bête ce qu'ils font sur TikTok. Ils gagnent l'argent. Moi, je ne savais pas. Rigel Gandhi, qui vient de quitter ici, vous avez vu, il ne fait plus trop d'efforts. Le gars, il ne force pas. Lui et moi, on a galéré ensemble, on écrivait les textes. On était capable de jouer à un anniversaire juste parce qu'on allait gagner le gâteau, une partie du gâteau. Tellement que ça n'allait pas. Aujourd'hui, lui, il ne force pas. Il a trouvé un truc sur TikTok. 100 vidéos, la même chose. Il fait les lives TikTok. Hier, on était assis. J'entends, envoyez le lion, j'ai fui. Le lion là, c'est l'argent, $300. J'ai dit, envoyez le lion, qu'il m'agresse. Il gagne l'argent, les 12 millions, les 20 millions. Nous, on est assis ici, on fait les textes. Toi, tu viens faire les textes, on dit, ah, lui, il n'est pas drôle. 12 millions. 22 millions, 17 millions. Ça va, ça se passe? Ça va bien? Tout à l'heure, là, quand je suis venu, là, je ne vais pas indexer quelqu'un, mais dans ce coin-là, quelqu'un a crié. Son haleine m'a dérangé. Je jure. Déclare-toi. C'est toi? Lève-toi, tout le monde va te voir. Lève-toi, ne te gêne pas. Voici 300 000. On va te donner. Voilà. On va te donner, tu vas acheter les dentifrices, ces trucs. Lève-toi. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Lève-toi, toi aussi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Applaudissez pour ces deux courageux. Pour la première fois, voici deux jeunes qui ont avoué devant les gens qui pratiquent la masturbation. Mais ce n'est pas la même technique. Et c'est les pistolets à eau. Elle dure dans les toilettes. Et c'est le savon. Lui, il rit. Là, c'est de l'expérience. Pourquoi tu bloques? Écoute, il y a deux choses qu'on ne peut pas bloquer, le rire et le paix. Tu n'as pas les muscles pour... Les muscles ne sont pas développés pour bloquer. Enlève la casquette. Lève-toi qu'on te voit. Mais ça me fait mal que ça soit un supporter du Real. Ça, c'est le comportement des supporters de Barça en principe. Lui, il connaît. Quand j'ai dit le savon, il y a une relation intime. Tu vois, quand je te vois, tu me rappelles mon cousin. Moi, mon cousin, le gars a tellement pratiqué avec le savon. Je te promets que quand il rentre dans les toilettes, il voit le savon, il s'excite. Le gars, je jure, on l'a interdit d'aller à la boutique. Quand il voit les savons, il s'excite, il bande. Un jour, on l'a envoyé chez le marabout. On dit, il faut travailler sur ce gars. Il faut faire un médicament pour que ce gars guérisse. Le marabout a fait le travail sur du beurre de karité. Il l'a donné. Il dit chaque soir, pendant 1 mois, applique ça sur la partie infectée. Inch'Allah, tu vas guérir. Il est parti. 2 jours après, il revient chez le marabout. Le marabout dit, Takbir, les voies du Seigneur sont insondables. En 2 jours, il est guéri. Il dit non. Lui, il est fini. Faut augmenter. Ça va, ça se passe? Ça va bien? Ça va trop vite dans ce pays. Les transitions, vite, vite. On dirait le djadjariga, vite, vite. Jusqu'à hier, c'était les sextapes. Et l'intelligence artificielle. Les jeux de reins. Maintenant, là, c'est le Canada. Tout le monde part. Vous voyez la salle? Ce n'est pas rempli. Tout le monde part. Tout le monde. C'est-à-dire qu'on vient de découvrir que chaque Guinéen est un Canadien qui s'ignore. Il y a 2 vérités en Guinée. C'est que chaque Guinéen a un parent dans l'au-delà et au Canada. Qui n'a pas de parent au Canada? Lève la main. Qui? C'est faux. Voici les menteurs. Applaudissez pour eux. Tout le monde a un parent au Canada. Tous.
Moi, mon frère est là-bas. Tous les jours, je l'appelle. Je dis, prends soin de toi. Il fait froid au Canada. Il faut que tu fasses attention à toi. Fais attention à ce que tu manges. Regarde quand tu traverses. Parce qu'il a crédit mon argent pour aller. Certains volent. Chacun fait comme il peut. Et il y a des gens qui te disent que non, il ne faut pas aller au Canada. Il n'y a rien au Canada. C'est faux. Il y a le Canada au Canada. Ce n'est pas pareil. Le Canada et puis ici. Et il y a des gens, quand ils viennent, écoutez, la vie là-bas, c'est dur. C'est pourquoi les gens partent. Il ne faut pas gorger si c'est dur. Quand c'est dur, on ne gorge pas. On voit. Nous, quand on était petits, quand on envoyait nos grands frères nous appeler, s'ils disent, je ne vais pas t'appeler 2 fois, hein, ils partent, on sait que c'est pour manger. Mais quand ils s'arrêtent pour dire, maman dit de partir, c'est que c'est le travail. L'Africain qui part, qui te dit c'est dur, c'est que ce n'est pas dur. Quand il vient, il ne va pas dire, il va te laisser partir. Il dit c'est dur. Quand c'est dur, c'est dur. Tu sais, tu ne vas pas y aller. Et quand je parle du Canada, moi ça me fait peur. Quand je vois que tout le monde aujourd'hui, ils ont ouvert les frontières, les Noirs partent, ils partent au Canada, aux États-Unis, on part. L'histoire est têtue. Imaginez, on rentre en tas. Beaucoup. À un moment, ils bloquent les frontières. Ils donnent des dabas à tout le monde, ils disent cultiver. Là, vous n'allez pas vous plaindre. On n'est pas allé vous chercher. En tout cas, il faut réfléchir. Hein? Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Faisons très attention. Il y a quoi d'autre? C'est quoi l'actualité aujourd'hui au pays? Hein? Les incendies. C'est ça l'actualité. Tu sais, les incendies là, pour moi, il ne faut pas être premier degré. Quand on t'explique les choses, il faut comprendre que ce n'est pas forcément dans le même sens. C'est-à-dire que le président, quand il est venu, il dit, on va faire l'amour à la Guinée. Et les gens ont traduit ça en sous-sous. On a mis ces falari, on a payé gant. Mais les incendies, ça fait peur. Hein? Tu sais, en Occident, quand il y a les incendies, il y a les pompiers. Ils viennent vite fait, ils éteignent. Qui connaît un pompier en Guinée? Qui a un voisin pompier? C'est les seuls gens, on dirait comme l'amour. Les pompiers et l'amour, ça n'existe pas en Guinée. Tu n'en vois pas. Personne ne connaît. Il faut voir les gens, quand il y a un incendie, tout le monde veut que ce soit la faute de EDG. EDG aussi souffre de... EDG Nara, Fane. Court-circuit Nara. Je ne sais pas qui a donné court-circuit à la Guinée. Il n'y a que des techniciens. Court-circuit Nara. Il faut voir les gens quand ils font les explications. Et Allah, incendie chez les sous-sous. Tefarine Moudori Birinara Tenara Favou Tenara Mubera Mukelibe Moudori Gamane Bigi 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 Nara Ete Imukiri Madena Benara Imukelibe Nara Mbebiri Gamane. Mais les incendies, comme on le dit, ça fait peur. Et moi, il y a un truc qui me choque. L'autre jour, il y a eu un incendie à Madina. Il y a un jeune, il vient et dit, il a perdu 6 milliards dans l'incendie. Comment ça, 6 milliards? Comment tu peux perdre 6 milliards? Déjà, comment tu peux avoir 6 milliards? Et puis, tu n'es pas fou. Moi, j'ai 100 000, je commence à promettre des maisons. J'ai 100 000, je rentre en transe. Je pense que je suis riche. Comment tu peux avoir jusqu'à 6 milliards, tu vis, tu respires? Tu es tranquille. Jusqu'à tu viens dire j'ai perdu 6 milliards. C'est que tu en as d'autres que tu gardes. Il n'y a qu'à la boutique, tu as 6 milliards. Comment vous faites? Les riches, vous nous faites peur. Ils ont des comportements. Quand tu rencontres les riches, quand ils t'expliquent leur parcours, ils te disent, tu sais, dans la vie, il faut suivre ses rêves. Hey. Moi, dans mes rêves, je suis tout le temps nu. Wallahi, je n'ai aucun rêve où j'ai les habits. Je ne sais pas pourquoi. En plus, je vole. J'ai le même problème. C'est-à-dire que moi, je me dis peut-être dans une vie antérieure, j'étais soit voleur, soit sorcier. Il n'y a que ça. Comment je peux suivre mes rêves? Vous allez m'attraper tout de suite là, vous allez m'enfermer. Ou on te dit, il faut suivre la petite voix dans ta tête. Moi, la petite voix dans ma tête, elle se manifeste 2 fois.
Souvent, tu vois, je suis au balcon du 4e étage. Elle dit saute. Il y a une autre voix qui dit mais t'es fou, il ne peut pas voler, il saute. Il dit t'as pas vu tes rêves, tu voles. Essaye dans la vraie vie, essaye, peut-être tu vas voler. Ou bien quand je suis à la mosquée. Est-ce que j'ai besoin de parler? Je ne peux pas suivre ma petite voix. Et les gars te disent, le record, c'est que le riche, quand il parle de son parcours, aucun riche n'a été élevé par sa mère. Eux tous, c'est des orphelins. Eux, ils traversaient la Chine, ils traversaient l'océan à pieds nus pour aller gagner l'argent. Moi, j'ai dit ma résolution, je vais faire simple, je vais faire le raccourci. Mes enfants seront riches coûte que coûte. Tous les enfants que je vais mettre au monde là, je vais donner à mes frères. Je prends les enfants de mes frères. Chacun fait souffrir l'enfant de l'autre. Et ils vont grandir, ils seront riches. Moi, les enfants de mes frères, je vais les tenir ici comme des petits chats. Je les envoie à midi chez le voisin. Je fais humer la sauce. Je dis ça, sang, ils sang. Je dis ça, c'est ton dîner. Rentre te coucher. Ils vont souffrir. Je vais les traumatiser. Ils seront hyper riches. Après, ils seront obligés d'être reconnaissants. Applaudissons pour les riches. Je les adore. Il y a quoi d'autre comme problème ici? Le couche. Le couche. C'est un problème grave. Moi, j'ai vu ça à la télé. Il y a les jeunes de Kaloum qui se sont levés. Ils sont en train de battre, de brutaliser les gens qui prennent le couche. C'est bon. Mais c'est quand même les jeunes de Kaloum. Il faut accepter la concurrence. Pour une fois qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent dormir debout, qui ne veulent rien faire, ça vous énerve. Mais vous faites ça tout le temps. Il faut voir ces gars. Moi, j'apprécie les gens qui prennent le couche. Parce que c'est des gens qui ont au moins la pince. Il peut pratiquer un métier à tout moment. Il y a aussi les coupures d'électricité. Vous avez oublié ça? Vous savez, au commencement du temps, Dieu a dit que la lumière soit. Elle fuit ailleurs, elle ne fuit pas ici. La lumière ici, le courant ici, il est libre et indépendant depuis 1958. C'est-à-dire, tu sais, moi je suis allé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un truc extraordinaire. Quand le courant coupe, ils disent, ils ont coupé le courant. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ils savent qu'il y a des gens qui partent couper le courant. Nous ici, le courant part. Tessigamane. Il a son passeport, il fait des rencontres. Le courant ici est un polygame. Tu l'attends dans une maison, il dort dans une autre. Le courant a les mœurs légères, c'est-à-dire qu'à 22h, il saute, il fait le mur. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Et vous ne pouvez pas, il est indépendant plus que vous. Il a un passeport, il voyage. Le courant, c'est un aventurier. Il est passé par Nicaragua. Est-ce que vous pouvez applaudir les gens de Nicaragua, s'il vous plaît? Et ces gens, oui. Ces gens, il ne faut pas oublier que ces jeunes, aujourd'hui, on n'a pas de manifestation ici, ils sont là-bas. Ils dorment dans une mosquée. Imaginez s'ils ont les mêmes idées que moi. Merci, c'était pas pour moi. Visitez chez nous, venez, venez.